Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Pensez bien là ici que c'est un tirage général, hein, donc si ça ne résonne pas du tout pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez également les guidances quotidiennes qui sont proposées chaque jour. À 18 h, je publie la vidéo pour le lendemain qui vous donne vos énergies, les énergies globales. C'est un peu en fait comme une météo qui va vous dire sortez couvert ou il va faire chaud aujourd'hui, on ne sait pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir la notification de la publication de cette vidéo. Les lions, magnifiques. Alpha, amour, richesse, delta. Les deltas, c'est, on a l'œil là, ici. C'est la clairvoyance, l'acceptation, l'harmonie, enfin, peut-être dans votre vie amoureuse, dans votre épanouissement personnel. Ce sont les trois rayons, en fait, qui font que votre vie, justement, est stable. C'est-à-dire, c'est... comment dire ? La foi, la sagesse et la lumière en toute chose. Alpha évoque le départ, l'unité, le commencement, un point de départ, une découverte pour certains, une ouverture et la rencontre. Amour, évidemment, vous l'aurez compris, ça parle de tendresse et de passion, de dévotion, d'espoir, d'amour. Et oui, d'amour inconditionnel. Pardonnez-moi. La richesse. J'ai l'impression que c'est une relation qui peut vous apporter beaucoup. Alors, je dirais pas nécessairement sur le plan pécunier, bien entendu, mais c'est l'abondance d'amour, la profusion d'amour, la puissance de l'amour, qui fait que peut-être, voilà, c'est la corne d'abondance qui vous permet de vous élever désolée. On va voir avec le Yagel ce que j'ai. Alors ça va être votre mois de façon globale et après on va déterminer vos différents domaines. Allez les lions, pour ce mois de décembre 2022, qu'est-ce que j'ai pour le signe des lions? L'homme, énergie d'action, j'ai la maison, j'ai l'arbre, ça parle de solidité, ça parle de stabilité dans votre vitalité aussi, une énergie d'entreprendre les choses aussi. Oh, la fortune, magicien, le battleur à nouveau, là ici avec l'alpha. Alors pour certains ça peut bien évidemment parler ici avec le roi de la fortune, que vous pouvez, alors c'est l'expansion aussi de l'énergie du Sagittaire qui vous aide. C'est Jupiter qui vous aide d'un grand secours peut-être, et qui vous permet quand même d'ancrer une situation, mais en même temps de développer de l'ancrage. Là ici c'est la base, et là après la pyramide c'est... On ne peut aller que vers le sommet en fait. On va vers le sommet là ici. Pas mal. Alors on va voir l'énergie de l'homme. Évidemment ça peut être vous comme ça peut concerner aussi une personne autour de vous. Ah ah. Ok. Alors ça peut être une personne avec qui il y a des tensions peut-être dans la famille. Alors ça peut être un homme, un parent, un père, un frère, ou simplement votre époux par exemple, si vous êtes une femme, mais pas seulement. Ça peut, l'énergie du diable évoque les tensions. Ça peut aussi parler de tout ce qui est mal-être, peut-être aussi, du stress également proche de l'arbre. Et avec les enfants et la justice, j'ai l'impression qu'il y a un retour à l'équilibre. Il y a un grand nettoyage là ici qui est fait, peut-être même.
Waouh, le soleil dans la maison. C'est votre rayonnement personnel, hein, c'est votre stabilité, votre moi profond, là, ici. Votre santé avec le voyage peut avoir tendance, par moment, à faire un peu le yo-yo. Donc, prudence, là, ici. D'accord? N'allez pas trop fort. Hein. La clé. L'étoile. Bon. Ça peut évoquer, bien évidemment, la guérison. La protection, la chance et l'espoir en toute situation. Avec la roue de la fortune, j'ai les serpents. Et là, j'ai le lion. Les serpents n'ont qu'à bien se tenir face au lion. Hein. Donc, bon. Oui. Les serpents, ça peut être des situations extérieures hein, qui viennent semer un peu le trouble, ralentir peut-être cette roue de la fortune, hein, légèrement la bloquer. Et avec la force, on lâche pas les choses. Magicien et la foudre. Alors, il y a quelque chose de soudain qui arrive. Mort, résurrection, femme. Il y a peut-être une rencontre importante. Peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein. Un message qui arrive. Pour certains, ça nécessite quand même certains efforts. Hein. Sagesse, discernement, prise de recul par rapport à la situation. Pour certains, ça peut être commencer un nouveau travail aussi. Hein. Alors, il se peut aussi que vous changiez radicalement aussi hein, de travail. Hein. Peut-être qu'il y a certaines choses aussi qui empêchent votre progression professionnelle aussi. Hein. Bon, j'ai quand même une énergie du lion, de l'étoile et du soleil. J'ai 3 meilleures cartes de ce jeu qui sont sorties, hein, qui quand même vont vous permettre hein, justement de rééquilibrer tout ça. Hein. Bon, allez, on va voir les différents domaines. Hein. Le lion et le fou. Nouveau départ. Alors le fou, qui n'y connaît rien, qui a tout à apprendre, en fait, si vous préférez. Et l'ermite qui, au contraire, eh ben, justement, a déjà l'expérience, beaucoup de connaissances et de savoir, mais qui, par contre, ne s'arrête pas là. Hein. Donc il y a peut-être un périple là ici que vous êtes en train de faire, quelque chose que vous êtes en train là ici hein, de comprendre. Oh. J'ai une femme avec le monde. D'ailleurs, la femme met au monde. Alors, il y a un engagement là ici. Le pape annonce aussi des solutions. Si vous cherchez des solutions, le pape va vous les apporter. Ça peut concerner aussi un voyage, une quête. Hein. Donc, on recherche quelque chose. Et on peut arriver enfin à mettre le doigt hein, sur... peut-être sur la personne hein, que l'on attendait. Hein. Force. Ouais. L'arcane de son nom avec la justice, ça peut être aussi se désengager d'un contrat. Pour d'autres, ça peut parler aussi de divorce. L'empereur... pourquoi elles sont inversées? Dans le mélange que j'ai dû... Et... oui, l'empereur rebâtit ce qui a besoin de l'être. C'est l'empereur aussi hein, qui peut être un peu ébranlé hein, dans son contrôle hein, aussi. Hein. Il y a quelque chose qui peut venir perturber vos assises. Alors évidemment, l'arcane de son nom évoque toujours le renouveau. Donc ça peut être aussi une rencontre. Hein.
Ok. Allez, on va tirer votre énergie. Les lions pour le mois de décembre. Ce qui ne vous aide pas. Votre atout. Le travail. Les finances. Le domaine relationnel. Spirituel. Un jugement. Ça peut être une libération. Ça peut être un pardon aussi. Hein. S'accorder le droit d'être affranchi d'une situation aussi. Alors votre énergie est dans l'énergie de la roue de la fortune. Donc peut-être se saisir d'une occasion. Mais n'oubliez pas, hein, il y avait le diable avec ou le serpent. Je crois que c'était... Il y avait le diable avec le tarot, les serpents avec le yagel. Alors en général, quand on est dans l'énergie de la roue de la fortune, c'est-à-dire qu'on attire à soi aussi peut-être l'abondance, d'accord? Mais on attire le bon et le moins bon aussi. Hein. C'est toujours un peu l'idée. C'est que si là, ici, vous avez effectivement la richesse, ben c'est la convoitise. On convoite. Hein. Quelqu'un convoite peut-être ce que vous gagnez, par exemple. Peut-être sur le plan pécunier. Ou alors votre chance aussi. Ce qui ne vous aide pas, c'est le fou. Hein. Ça peut être l'impulsivité, l'inconnu. Et le fou est déraisonnable aussi. Il manque un peu de, justement, de recul sur une situation. Il s'emballe. Hein. Et il peut être aussi irrationnel. Vous êtes peut-être face à une situation qui est instable pour l'instant. On peut être, il y a peut-être aussi des incohérences, des excès. Voilà. Là, en fait, les choses ont peut-être tendance à s'éparpiller. Hein, on se sent un peu dans l'insécurité. Ou alors les choses se font trop lentement. Peut-être, vous avez peut-être cette impression que les choses sont vides de sens. Ou parfois dangereuses. Peut-être que... c'est l'inconnu, en fait. Vous êtes face à quelque chose, face à peut-être une nouvelle vie, face à une nouvelle situation hein, que vous ne connaissez pas du tout. Puisque le fou, lui, n'est même pas le battleur. Ce qui vous aide, c'est le soleil. C'est la vision claire, la vérité aussi. Hein, c'est faire peut-être la lumière également sur le bon comme le mauvais. Hein, c'est votre rayonnement. Ce qui vous aide, c'est votre confiance en vous, bien entendu. Hein. C'est les rapports chaleureux aussi que vous pourriez entretenir avec les autres. Hein, le fait d'être ouvert d'esprit. Avec cette énergie-là, on a fait la lumière sur tout. Peut-être que voilà, c'est aussi une période de chance et de rayonnement pour vous, d'accord? Et que, voilà, attention juste à l'emballement et aux choses qui peuvent vous paraître incohérentes. Cherchez toujours à clarifier certaines choses. Alors évidemment, le soleil, c'est un arcane qui est extrêmement positif. Ça parle de chaleur, de joie, de bonheur, de réalisation de soi, de chance comme de progrès en toute chose. Ça parle de vérité, de liberté également et d'affirmation positive de soi. Alors, on va voir un petit peu là ici dans le domaine professionnel. Empereur, peut-être pour certains une prise de poste réussie. L'empereur, c'est en général une énergie de contrôle, c'est celui qui a un poste à responsabilité, c'est quelqu'un qui construit, qui bâtit sur du solide, là ici. Et en général, il délègue. Hein. Et puis ça évoque surtout la stabilité.
Alors pour le coup, c'est vrai que le fou va venir, si effectivement, va venir un peu perturber cette stabilité établie. Hmm. Vous avez l'arcane son nom au niveau des finances. Pour certains, ça peut parler d'un héritage. D'accord. Pour d'autres, ça peut être un changement important à faire dans vos finances. Comment vous les gérer, par exemple. C'est remettre un peu les comptes à plat, si je devais un peu résumer cette nécessité de vraiment faire des changements faire des changements importants. Énergie du Scorpion, donc c'est aussi dans les finances personnelles. Si vous avez du Scorpion dans votre thème, je vous invite à voir son placement. Il y a cette idée aussi de transformation. On transforme, là, ici. Toujours aussi, peut-être que pour certains, avec l'arcane son nom, il y a eu une période de crise qui peut être, avec le recul, qui peut être salvatrice. C'est-à-dire que on fait repartir sur des bases saines les finances pour construire des choses solides. Donc peut-être que vos investissements, là, ici, l'empereur tire parti de ces changements. Bon, et au niveau relationnel, on est très entouré avec le monde. Très entouré, L'empereur aussi domine le monde. Bon, peut-être que là, vous avez aussi une position très importante aussi par rapport aux autres, d'accord ? Vous pourriez représenter quelqu'un justement qui rassure, qui qui rassure réellement, puisque c'est en général une énergie assez stable. Le monde parle d'échanges, de contact aussi très vraiment facilité, de s'épanouir aussi parmi les autres, de s'ouvrir au monde également, de naître au monde. C'est comme si que vous arriviez au monde. L'impératrice a été là, elle a mis au monde quelqu'un peut-être de nouveau. Vous apparaissez peut-être complètement transformé en fait. C'est possible. Et votre rayonnement là ici sera très positif sur les autres. Ça parle aussi de popularité également, des mondanités. Oui. Ça peut parler aussi des échanges par internet également. Alors au niveau de votre spiritualité, vous avez l'énergie du chariot. Le chariot, c'est une énergie de contrôle, d'initiative dans le sens, on prend des risques, voilà. On fait preuve d'audace en général. On se saisit d'une situation, et on fait en sorte que ça tienne. C'est-à-dire qu'il tient les rênes à deux mains, il ne lâche pas, puisque forcément chaque cheval va essayer de partir de son côté, et il va falloir évidemment tenir face à l'adversité. Ça va peut-être venir vous dire que vous êtes sur une voie. Alors je ne sais pas laquelle de voie. Peut-être que effectivement vous êtes sur un jugement, vous êtes sur une libération. Ça peut être karmique. Ça peut être aussi une rencontre, également, que l'on pouvait faire. Et surtout, il est important avec cette énergie-là de rester confiant et de croire en vous également. Donc d'avoir foi en vous. Et de ne pas vous laisser dévier non plus aussi de votre chemin là ici.
Il y a un bon rayonnement pour vous. Hein. C'est très positif. Forcément, vous attirez aussi à vous l'abondance, mais forcément aussi des choses moins bonnes. C'est difficile des fois de l'éviter, malheureusement. Alors, le conseil, reconsidérez. Donc, si vous êtes face à une décision, n'oubliez pas que le fou peut évidemment... voilà, ne fait pas nécessairement des choix raisonnables. Hein? L'abondance, magnifique. L'abondance. La corne d'abondance. Hop. Eh bien, voilà. Communiquez de façon claire. Soyez clair dans ce que vous annoncez. Hein? J'ai aussi helpful people. Donc, ce sont des personnes là ici autour de vous qui peuvent vous être d'une grande aide, hein, ou d'un grand secours. Tout dépend évidemment. Voilà. Alors, peut-être que il y a des choses qui se passent également avec les autres, hein, également par peut-être qu'il y a une rencontre en particulier qui se fait par l'intermédiaire de contacts, hein, également. Vous avez des contacts et ben c'est quelqu'un qui vous amène à peut-être faire une rencontre aussi. Voilà. Les lions, j'en ai terminé là ici pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort et puis je vous retrouve le mois prochain. À très vite.